Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, je vous partage quelques extraits d'une interview un petit peu particulier, sous un format différent, avec mon coach et je vais un petit peu essayer de mettre ce qui m'a paru le plus important, ce qui est... on va pas dire essentiel, mais voilà, les choses qui m'ont le plus touché. Et peut-être que je ferai une vidéo où je mettrai un petit peu l'intégralité de notre entrevue, on va dire. Voilà. Donc, bonne vidéo. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai l'honneur de faire une vidéo avec mon coach Antoine Redel. À travers son parcours aussi, je pense qu'il y aura un gros message du donner un sens à sa vie. Quand j'ai appris ce décès de mon ami d'enfance qui avait mon âge, eh bien, je me suis dit, waouh, tu sais pas quand est-ce que tu peux partir dans la vie. Et je sais pas, si je me rends compte qu'il me reste quelques souffles à respirer, eh bien j'aimerais que je me dise j'ai fait quelque chose. Peu importe, tu vois. Est-ce que je t'ai posé cette question du qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, qu'est-ce que je veux transmettre comme message à la fin de ma vie, des Bien choses sûr, comme ça. en fait c'est des questions essentielles et c'est des questions que je bosse aussi en coaching. Tu es obligé de se poser ce genre de questions parce que sinon tu sais pas où t'avances, tu ne connais pas la finalité de la chose. Et quant à ça, eh bien tu te dis peu importe ce qui va m'arriver, peu importe les galères que je vais avoir, les gens qui vont me ralentir, j'ai quelque chose qui fait vibrer mon cœur. Tu vois, donc forcément en fait je me suis posé ces questions et tu te rends compte qu'en fait on change tous pour soi mais aussi pour les autres, c'est transmettre. Et quand je vois cette photo, je me dis que tout change et qu'il faut montrer aux gens que c'est possible. Tout change si, comme je le disais, Yes. si on décide aussi, Ouais. faut vraiment... Tout change si on décide de passer à l'action. Ok. Parce que tu vois, il y a les excuses, ouais mais tu comprends mes parents, ouais mais tu comprends ma famille, ou tu sais plein de conneries comme ça. Mais c'est tellement plus simple de se poser des excuses, de se dire non c'est moi qui suis responsable de ce que je vis, c'est moi qui ai décidé de me lever et de me dire je vais passer encore une journée de merde, c'est moi qui ai décidé de me dire père tout le monde me déteste, c'est moi qui tu vois. Et tout ça on le décide et forcément on l'attire à soi et quand on change ce mindset, eh bien on s'ouvre à autre chose et là on se rend compte que tout change si on passe à l'action comme tu le dis. Si tous les jours je me dis aujourd'hui je vais faire en sorte que ma vie, que cette journée elle soit extraordinaire et aujourd'hui je vais faire ce petit pas qui va me rendre heureux ou qui va m'aider à évoluer ou à créer ma boîte, tout ce que tu veux. Et ça passe par l'action. Est-ce qu'on pourrait donner peut-être un conseil pour donner un sens à sa vie? Ce serait quoi les actions à mettre en place pour donner du sens à sa vie en fait? Pour donner du sens à sa vie, l'action principale, moi j'ai vraiment envie de dire, c'est d'abord se concentrer sur soi. Mais vraiment, dans un premier temps, il faut être un petit peu égoïste de se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime exploiter en moi. Ça vaut toutes les critiques. Et quand tu te rends compte que même Mère Teresa, Martin Luther King, tous ces gens qui ont changé le monde, ils se faisaient critiquer. Il y en a même qui se sont fait assassiner en fait pour les belles paroles qu'ils disaient. Du coup ça me fait penser à une phrase là qui dit que quand tu as trouvé ta mission de vie en fait t'es prêt à mourir pour ça. Ouais. Et ces gens là en fait, Martin Luther King, je sais pas, les Gandhi, ouais. tout ça en fait ils étaient prêts je pense à mourir parce qu'ils ont trouvé leur mission de vie en fait. Exactement. Et c'est super fort. Et ils savaient que même si ils n'avaient pas fini d'exprimer leur message, leur mort en fait ce serait leur message. Tu vois, c'est genre c'est chaud mais c'est grave chaud. Ça c'est encore un niveau au-dessus. Pour moi c'est des... Mais en fait eux ils sont vraiment habités, je sais pas, mais ouais c'est ça. Mais nous on doit être habités dans un sens, tu vois. Oui ouais c'est sûr. Mais tu vas pas forcément quitte à donner sa vie. Mais en même temps tu donnes ta vie à ça. Parce que t'en fais ton job. Ouais. T'en fais ta passion. Tu donnes ta vie. Mais pas en mourir. Les gens ils disent putain la vie c'est de la merde et tout, tu vois, c'est... Mais en fait les gens ne comprennent pas que chaque merde qui nous arrive dans notre vie c'est pour nous faire réaliser quelque chose, pour nous faire grandir. Et en fait pour grandir comme ça au quotidien, comme on disait tout à l'heure, c'est super important d'avoir sa raison de vivre, sa mission de vie, ce qui fait sens pour soi. Et après il faut avancer avec amour, amour de soi, amour des autres, passion et surtout à la persévérance. Ok, de réussir à se dire peu importe ce qui va m'arriver, je vais continuer. Ok, pourquoi? Parce que je sais que la vie, elle m'apporte des solutions. Et elle me donne le moyen de grandir. Et quand on prend ça en conscience, ça avance. J'avais 100 raisons d'abandonner cette année. Tu vois, 100 raisons d'abandonner. Mais pour moi, ce pourquoi était bien plus fort. Vraiment merci. Avec grand plaisir. Ciao. Donc j'espère que ce format vous aura plu.
Laissez-moi dans les commentaires, mettez-moi vos retours. En attendant, restez forts, vivez vos rêves et devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Peace.